Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos de l'Écomarché de février, une revue mensuelle de l'actualité dans le secteur des grains. Le rapport mensuel de l'USDA a été neutre, avec peu de changements à l'exception de la variation des prix moyens aux États-Unis pour le maïs et le soya et de la baisse des importations de blé et de maïs en Chine en raison d'une bonne récolte. Le 27 et 28 février, l'USDA a tenu ses journées conférences sur les perspectives agricoles. L'USDA a dévoilé ses projections d'ensemencement aux États-Unis en 2025 et comparativement à l'an passé, elle se situe à 94 millions d'acres de maïs, 84 millions d'acres de soya et 47 millions d'acres de blé, ce qui, par rapport à l'an passé, représente une hausse de 3,4 millions d'acres pour le maïs, une baisse de 3,1 millions d'acres pour le soya et une hausse de 0,9 millions d'acres pour le blé. Donald Trump n'a pas appliqué ses menaces de tarifs sur les produits canadiens et mexicains le 4 février dernier, en avançant que ses deux partenaires ont démontré des efforts convenables dans leur gestion de la frontière et du fentanyl jusqu'à présent. Le 47e président a depuis menacé d'imposer des tarifs sur plusieurs autres produits, créant ainsi beaucoup d'instabilité. Le Mexique a voté pour bannir les semis de maïs génétiquement modifiés sur son territoire et tout autre usage de maïs génétiquement modifié devra être évalué afin de garantir l'absence de menaces à la biosécurité, la santé et l'héritage bioculturel du Mexique et de sa population. Cette nouvelle risque d'accentuer les tensions entre le Mexique et les États-Unis, alors que le Mexique est le premier acheteur de maïs américain, soit environ 5 milliards de dollars américains par chaque année. Les exportations et les ventes à l'exportation aux États-Unis demeurent très élevées, notamment celles du maïs, ce qui laisse entrevoir une hausse des exportations de maïs aux États-Unis dans la prochaine offre et demande de grains en mars prochain. Les ventes de l'année récolte en cours par rapport à la précédente sont en avance de 12 pour le blé, 28 pour le maïs et 13 pour le soya. La météo était favorable au Brésil, permettant de rattraper une partie du retard dans la récolte du soya et les semis de maïs safrina dans le centre-sud du pays, et ils ont été mixtes en Argentine, où la condition de bonne à excellente a commencé à s'améliorer. Au Brésil, la récolte de soya est terminée à 39 et les semis de maïs safrina dans le centre-sud du pays à 64 par rapport à l'an passé à 40 et 73 respectivement. En Argentine, la condition de bonne à excellente se situe à 24 pour le soya et 21 pour le maïs, par rapport aux valeurs du début du mois à 16 et 24 respectivement. Les bases pour livraison immédiate se sont appréciées de 4 cents US le boisseau pour le maïs et ont diminué de 11 cents US le boisseau pour le soya pour se situer respectivement à moins 7 cents et moins 64 cents US le boisseau. Ce fut un aperçu du mois de février, j'espère que cela vous a plu. Si vous voulez lire notre texte complet, je vous invite à le consulter sur notre site internet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition du mois de mars.